Hello, hello, en ce début de semaine, comment vous allez les amis? En ce lundi frigorifiant, en ce lundi gelé. Enfin, je sais pas chez vous, hein, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais, chez moi c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Ici ça caille, mais quand je vous dis ça caille, c'est que là j'essaye de faire en sorte de porter ce magnifique pull rose sans avoir froid. Mais si vous saviez à quel point je crève de froid, j'ai juste envie de prendre un plaid, de le mettre autour de moi, de prendre le chat sur moi, les deux chiens autour, histoire d'avoir chaud. Parce qu'il fait froid dans ce bureau et il est hors de question que je mette le chauffage pour le moment. Je tiens quand même à attendre au moins l'automne, voire le mois d'octobre si c'est possible. Mais là en ce moment, ça caille. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Bonjour aux personnes qui arrivent. Allez vous faire vos boissons, vous avez totalement raison. Si j'avais eu le temps, je me serais fait un matcha, mais j'étais en retard. J'étais en train de regarder une vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Si c'est pas le cas, vous inquiétez pas, je suis là pour faire en sorte qu'il soit mieux. Et oui, le mec se jette des fleurs tout seul. Vous l'avez vu. Aujourd'hui, on parle de petites choses. On parle de Manon Tantier qui est au plus mal, de Cassandra Julia qui a eu des colis volés et de Maëva Guénam qui se bat contre Bouygues Télécom. On va décrypter tout ça, on va react à tout ça. J'ai trop hâte. Si vous êtes sur YouTube, vous n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Hein. On fait plus la même musique, c'est bon, on en a marre de répéter la même chose. N'hésitez pas, ça soutient beaucoup. Je vous lis vite fait dans le chat et puis après on commence quoi. Puis après on commence. Il est où mon crayon? Where is my... I got it. Alors, je regarde MTT tous les lundis soirs. Merci beaucoup pour le soutien sous l'émission. D'ailleurs, si vous savez pas que j'ai une chaîne principale, elle est écrite juste ici. Hein. N'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas. J'étais habitué des lives à 18 h, n'importe quelle heure me va, c'est selon tes horaires à toi. Alors par rapport aux horaires de live, c'est vrai qu'en ce moment ils sont plus à 16 h qu'à 18 h. C'est tout simplement pour que mes journées se finissent un petit peu plus tôt parce qu'après j'ai encore le montage, etc. Et je verrai pour l'hiver à les remettre à 18 h. Mais là, le temps qu'il n'y a pas de chauffage, ça sera 16 h, hein, voire même peut-être plus tôt. Parce que le soir dans ce bureau, j'imagine même pas comment est-ce que ça doit cailler. Et honnêtement, j'ai pas envie de tomber malade. J'ai le chargeur, c'est chiant. Du coup, parce que je suis limité dans mes mouvements et moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, ça m'énerve. Je lance le jingle, on commence avec Manon et il y a déjà un update, du coup va falloir que je mette l'update également. Vous savez quoi, je vais le faire maintenant, je vous laisse en musique, je mets l'update, 2 secondes. Je fais n'importe quoi. Très gênant ce moment update, mais bon, que voulez-vous, c'est les aléas du direct. J'ai vu ça pendant que j'étais en train justement de vous lancer ce live. Donc maintenant jingle et on commence. Nous commençons donc les amis avec Manon Tanti. Comme vous l'avez très vite remarqué, Manon Tanti serait en crise avec Julien. Manon Tanti serait un petit peu triste et au bout de sa vie en ce moment. Je n'ai rien regardé. Je vous rappelle qu'on est sur un react et qu'on découvre tout ça ensemble. Donc je crois que ça parle de Julien, je suis pas vraiment sûr. On va checker tout ça et on va découvrir tout ça et y réagir. Je vous rappelle le concept. Vous avez quelque chose à dire, je m'épose. J'ai quelque chose à dire, je m'épose. Et on en discute, tout simplement. C'est parti Manon, à toi la parole. 9h30 du mat. Je suis là, mais je suis pas là. Ok, ah effectivement, elle a l'air au bout de sa vie, la dame. Hein. Je suis là, mais je suis pas là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, j'avais pas trop le moral, parce que, voilà, on résumait sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des choses que je veux garder privées. Mais j'ai pas assez de reconnaissance, quoi, de manière générale. J'ai l'impression que... Donc oui, ça parle de Julien, c'est sûr. Et il y a quelqu'un qui dit dans le chat, ils sont souvent en conflit les deux. En vrai, je suis un peu d'accord, tu vois. Je fais tout pour essayer de bien faire. Tout. Et au final, j'ai jamais de reconnaissance, au contraire. Genre, que des réflexions, des reproches. Et ça me fait de la peine parce que j'essaie vraiment... J'avais évidemment pas de micro. Ça va être dur aujourd'hui. Hein. J'ai dit alors qu'elle fait énormément de choses. J'ai l'impression qu'elle fait quand même beaucoup pour la famille, pour son couple et tout ça. Et du moins, c'est ce qu'elle montre, tu vois. Mais en plus, si on lui fait des reproches, c'est chaud, tu vois. De bien faire les choses et de faire plaisir. Et au final... Je sais pas comment l'expliquer. Elle a l'air vraiment pas bien. Hein. Bon, allez, je me ressaisis. C'est vraiment pas le but de ces vidéos. C'est juste de vous expliquer un peu ce que je ressens. En fait, de manière générale, pas qu'avec mon mari, hein, mais bon, forcément une grande partie avec mon mari, parce que c'est la personne avec qui je vis au quotidien. Mais même mon entourage, ma famille, enfin tous les gens que j'aime, j'ai déjà très peu de reconnaissance.
Ok, donc en fait, je pense qu'on est vraiment sur une crise totale par rapport à sa vie et par rapport au fait, comme elle le dit, de manque de reconnaissance. Ça m'attriste beaucoup en vrai pour le moment. Je vous lis vite fait parce qu'il y a beaucoup de messages qui défilent quand même. On va pas se mentir, comme diraient les Jones. Oui, je sais, ça y est, j'ai vieilli, tout ça, tout ça. Alors, en fait, les épreuves qu'ils vivent, j'ai pas lu la suite. Peut vraiment pourrir le couple. Le problème, c'est que dans notre société, dans beaucoup de couples, les femmes font énormément et ont peu de reconnaissance, fait les choses pour toi. Julien se repose trop sur sa femme. En même temps, moins 4 000 € par mois, donc par rapport aux factures, champignons sur des murs et maintenant le couple qui s'en va. Ouais, c'est vrai que ça doit être... en vrai, ça doit être compliqué pour Manon en ce moment. Effectivement, moi aussi, elle me fait de la peine, je trouve. En vrai, elle me fait de la peine, Manon, là, tout de suite. Après, je vous ai dit, en ce moment, j'aime bien... quand je vous parle de Manon, j'aime beaucoup les prises de parole qu'elle a. Même si, je vous le rappelle, tout est monétisé sur Snapchat quand même, donc je pense qu'elle fait aussi en sorte de parler de sujets sérieux pour que justement ça nous accroche, ou alors peut-être qu'elle partage tout simplement et que je suis trop pessimiste, mais dans tous les cas j'aime beaucoup la personne qu'elle est, littéralement, sur les réseaux, du moins ce qu'elle nous en montre. Je donne beaucoup plus que ce que je reçois et j'aime, j'aime donner, je préfère donner que de recevoir, mais des fois, dans ce genre de moment où t'accumules, où il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Elle parle d'accumulation, du coup je pense que vous avez raison, entre les factures, les champignons et tout ça doit être vraiment compliqué à gérer tout. Beaucoup de choses. Des fois, tu as un petit peu besoin de, comme je le disais hier, d'avoir une épaule ou d'avoir une oreille qui t'écoute. Tu vois, d'être prise dans les bras et d'être réconfortée des fois, juste ça. Elle me fait trop de peine et je suis sensible. Et c'est pour ça que je craque en fait. Peut-être parce que c'est un trop plein de stress et de trucs à gérer pour moi en ce moment. Peut-être que c'est ça. J'ai l'impression de pratiquement tout faire toute seule et tout gérer toute seule. Et en échange, non seulement de ne pas avoir de merci, de ne pas avoir de Il y a quelqu'un qui dit, et je pense que ça peut être vrai, elle veut un partenaire, pas un troisième enfant. En vrai, c'est violent ce que tu dis, mais j'ai l'impression que c'est ça. Genre, Julien Tanti, c'est son troisième enfant. Hein. On va pas se mentir. Ou de soutien. Mais en plus de ça, à l'inverse, de recevoir que du négatif, quoi, que des réflexions ou des... Donc voilà, c'est pas ouf en ce moment à ce niveau-là. J'essaie de faire plaisir et au final, j'ai pas de retour, quoi. Au contraire. Mais pense à toi aussi. Genre, c'est cool d'essayer de faire plaisir, hein, mais faut aussi penser un petit peu à soi parce que sinon, elle va juste péter un câble, en fait, littéralement. Vous savez quoi, j'ai pas d'autre terme, elle va péter un câble. Ok, donc c'est fini, je crois. J'ai vu ce magnéto, comme vous le voyez sur le blogueur de Clash de Cassos TV. Et justement, là, au moment où je lançais le live, il y en a eu un autre qu'on va regarder tout de suite. Attendez, je vérifie quand même si c'est la fin. C'est effectivement la fin. Donc, il y en a un autre qui, celui-ci, parlerait directement de Julien. Donc, on aurait une petite mise au point. On va regarder ça. C'est mute, évidemment. Ah, je vous dis, c'est pas ma journée, là. Genre MDR. Bah, c'est pas mute. Ah, si, c'est mute. Désolé. Eh, c'est bon, hein, moi aussi, c'est la reprise entre gros guillemets, plus le froid et tout, c'est galère, ok? Très longue discussion avec Julien ce matin, on a passé la matinée à parler. Alors autant on manque de communication, mais alors là pour le coup on a plus que communiqué. J'ai plus de salive tellement on a discuté. Et en fait, lui par exemple... Il y a quelqu'un qui dit Manon par contre elle glow up de ouf physiquement. Alors j'avais fait la même remarque et on m'avait dit que c'était des filtres, donc j'ose plus trop dire ça, mais je la trouve très belle aussi. Il n'est pas comme ça. Alors, je sais pas si c'est nous les femmes où on a plus tendance à être up, down, aller bien, ou alors quand on est en manque d'affection, ou en manque de reconnaissance, ou en manque de quelque chose, de se refermer sur sa coquille et d'aller mal. C'est juste les personnes sensibles, je pense qu'on en a marre de se faire avoir pour rien. Alors qu'un homme par exemple, en tout cas Julien en l'occurrence, c'est vrai que j'ai plusieurs hommes autour de moi qui sont comme ça, mais faut peut-être pas faire de généralité, eux ils sont tout le temps linéaires, j'ai l'impression quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait on a bien discuté ce matin et on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes besoins. Attendez, il y a un divorce dans l'air ou je rêve là? Et en fait j'ai l'impression qu'on parle deux langues différentes des fois quoi. Bon, sur la finalité, on a quand même réussi à se comprendre et il m'a vachement écouté et entendu parce que c'est bien beau d'écouter mais il faut savoir entendre. Mais j'adore ce qu'elle dit. C'est bien beau d'écouter mais il faut savoir entendre, ok? Enfin c'est plutôt l'inverse, non c'est bien beau d'entendre, il faut savoir écouter je pense. Je sais pas, peut-être que ça dépend des situations. Hashtag Lena situation. C'est vrai qu'au début quoi, j'ai l'impression de parler français et lui parler chinois quoi. Voilà, et je comprends pas comment des fois les hommes
ou en l'occurrence Julien, parce qu'on parle de ça, ils ressentent pas les mêmes choses que moi, et ils ressentent pas les mêmes besoins que moi. Voilà, comme quoi les hommes et les femmes, faut que je lise Mars et Vénus. J'avais commencé à le lire d'ailleurs, mais je l'ai pas fini. Comme quoi des fois les hommes et les femmes, on a l'impression qu'on vient de deux planètes différentes, quoi. Après, que ce soit les hommes ou les femmes, faut pas, peut-être pas, je sais pas s'il faut séparer les deux, si on est deux espèces différentes. Deux espèces différentes. Après, en vrai, je comprends ce qu'elle essaye de dire quand même, hein, je vais pas mentir. Ou si je dois parler de l'humain en général, il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'empathie que d'autres. Il y a des personnes... C'est vrai, et ça, c'est pas juste homme ou femme, c'est juste, t'as des gens qui ont beaucoup plus d'empathie que d'autres, t'as des femmes qui peuvent avoir beaucoup moins d'empathie que ce que Manon pense, et t'as des hommes qui peuvent avoir beaucoup plus d'empathie que ce que Manon pense. Je pense qu'il faut pas faire des généralités, de toute façon, tout le monde est différent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Personnes qui ont beaucoup plus de profondeur que d'autres, il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'émotions que d'autres. Et des fois, il faut peut-être savoir accepter que les personnes qui nous entourent, ils soient pas forcément pareils que nous, quoi. Qui ressentent pas les mêmes choses. Voilà, chaque personne a des qualités et des défauts différents. Mais ouais. Enfin voilà. Bon, en tout cas, ça va un peu mieux. De toute façon, j'ai pas le choix parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément de choses à faire. Et il faut, j'ai pas le droit. J'ai pas le choix. Il faut que je retrouve vraiment mon énergie et que j'y aille tête baissée parce que là, je peux pas. Je suis en train de perdre du temps et du temps, j'en ai pas. Je vous rappelle. Mais faut pas qu'elle voit. Après, en vrai, je comprends qu'elle ait des choses à faire et tout, tu vois. Enfin, on est tous occupés dans nos vies. Mais ce qui me fait de la peine ici, c'est qu'elle va encore une fois se mettre, elle, dans des situations compliquées, entre guillemets, où elle va faire passer, du coup, son bien-être mental, visiblement, après tout le reste. Et à la longue, ça pourra pas être comme ça et ça va juste lui porter préjudice. Et du coup, ça me fait encore plus de peine. Vous voyez ce que je veux dire? Elle s'est aussi beaucoup pliée en 4 pour satisfaire Julien pour pouvoir le garder, c'est vrai. On a des degrés de ressenti mentionnels différents, c'est vrai. Il faut accepter, mais il faut savoir faire des compromis quand on aime l'autre. Exactement, mais dans les deux sens. C'est ça le truc aussi. Parce qu'ici, j'ai pas l'impression que c'est dans les deux sens. Je rappelle que dans 10 jours, 15 jours max, on doit avoir quitté cette maison. Et j'ai tellement de choses à faire et à prévoir et tout ça. Toujours des galères de maison, hein, Manon Tanti. Que je peux pas me permettre de rester dans mon lit, quoi. Ça, c'est mort, c'est bon. C'était le week-end, c'était très bien. Je passais un dimanche pas terrible, mais là on est lundi et ça change tout. Voilà pour Manon Tanti. Écoutez, du coup, j'ai encore une fois l'impression qu'elle est effectivement en crise avec son mari. J'espère que les choses vont s'arranger, mais c'est quelque chose qu'on dit énormément de fois concernant les tantis. Vous parlez beaucoup de compromis, etc. Et je suis totalement d'accord, mais là, je pense que ça serait aussi peut-être à Julien d'en faire, et je pense que c'est peut-être ce que vous voulez dire également. Le problème, c'est que quand tu as une autre personne pour garder quelqu'un, tu ne peux pas venir gueuler parce que t'en as marre. Alors moi, je suis pas du tout d'accord, elle a le droit de se plaindre. Les demandes besoins de Manon, c'est pas dans la nature de Julien, faut l'accepter ou passer à autre chose. La vie est trop courte pour être dans cet état-là tous les 2 mois. Je suis d'accord avec ça, mais comme j'en parlais tout à l'heure avec Elliot qui m'a dit oui, mais tu vois, tu choisis de rester avec. J'ai quand même l'impression que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense, étant donné que déjà il y a la famille, pas l'émission, hein, leur famille. Je pense aussi qu'ils ont peut-être des business en commun, des maisons et tout, et du coup, je pense que peut-être Manon a pas envie de se lancer dans toutes ces choses de séparation, et peut-être tout simplement, encore une fois, qu'elle veut sauver son couple, mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, elle est en train de foncer dans un mur, et on verra bien ce que l'avenir leur réserve. Mais en tout cas, ici, elle me fait quand même beaucoup de peine. Voilà pour ça, je voulais quand même faire un petit update là-dessus, parce que Manon Tanti, on la suit beaucoup à travers les lives. Les amis, nous passons à Cassandra. Je mets un règlement. Cassandra a fait parler, étant donné... Ah c'est pas Cassandra, c'est Maëva. Attendez, je me suis trompé. Écoutez, du coup, on passe à Maëva, mais c'est pas censé être Maëva, c'est censé être Cassandra. Du coup, on parle de Maëva. Maëva, comme vous l'avez certainement vu au sommaire, elle s'est battue avec Bouygues Télécom. J'ai pas compris ce qui se passait. On m'a envoyé la story, encore une fois, de reprise par Clash de Cassos TV en DM plusieurs fois en me disant Rudy, fais le react dessus. Du coup, on va regarder. Je sais pas de quoi ça parle. Tout ce que je sais, c'est que ça parle de facture et de Bouygues Télécom. Donc, découvrons ça ensemble et on découvrira Cassandra à la fin. Mais je mets le règlement quand même, hein, parce qu'il y a des gens qui sont pas très respectueux dans les commentaires YouTube, je le dis à chaque live. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais c'est totalement décousu, c'est pas censé être Cassandra, c'est censé être Maëva, du coup, je ne comprends plus rien. Allez hop, Maëva. Bref, je me suis levée très tôt, je me
au téléphone. En colère, dès le début. Banque, avocat, Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, Bouygues Télécom. c'est quoi là qui se passe là? Et là, je me trompe pas de marque. Bouygues Télécom. Je vous explique, j'ai un deuxième numéro. Mon numéro français, je suis chez Bouygues. Vous me suivez? Elle est en colère, elle a un ton très hautain. J'ai fait un hors forfait parce que des fois, j'appelle avec ce téléphone la France. On est d'accord? J'ai payé mon hors forfait. J'ai fait un hors forfait de 480 €. Je l'ai payé. Qui fait des hors forfaits de 480 €? On n'a pas tous les mêmes moyens, ma belle, hein. Oh my god, un hors forfait de 480 €. Genre, je l'ai payé, t'inquiète, c'était prévu. Ok. C'est ça donc à quoi sert l'argent des placements de produits? À payer des hors forfaits de plus de 400 €. Et ils m'ont mis une restriction. Je peux plus appeler avec ce numéro en France. Ils m'ont dit, je t'enlève la restriction. C'est bon, tu as payé, je t'enlève la restriction. Éteins ton téléphone, rallume ton téléphone. Directement, ça le fait. Plus autoritaire qu'autain, je dirais. Merci, c'est exactement le mot que je cherchais. Eh ben non, ça marche toujours pas. Je les ai rappelés. Là, elle m'a dit oui, ça prend 30 minutes. Je lui ai dit, mais madame, il faut se mettre d'accord. Votre collègue m'a dit, ça y est, elle est levée la restriction. Tout de suite, tu peux utiliser. Mais attendez, question. Elle est en train de crier parce qu'elle avait un hors forfait de 400 € qui lui a donc fait une sorte d'interdiction de utiliser ce téléphone pour appeler parce que justement c'est pas du coup autorisé. Et elle crie pour ça? Mais attendez, je comprends pas là. Ton téléphone. Là, elle me dit non, ça va prendre 30 minutes. Mettez-vous d'accord. Vous voyez comme ça me donne les papiers, c'est pour ça que je supporte pas. Ils se mettent jamais d'accord. Donc là, on va attendre les 30 minutes. Voilà. Et là, ni je peux recevoir d'appel, ni je peux appeler avec mon numéro français. Non mais c'est quoi ça? Ah, parce qu'elle a payé et ils n'ont pas débloqué. Elle crie pour le blocage. Ok. Par contre, faut pas s'attaquer au conseiller. Bah, je suis d'accord. Enfin, moi, je la trouve vraiment pas gentille, là. Non, je peux plus chaque matin un problème. Là, je règle tous mes problèmes. Là, je reste à la maison et j'attends. Le mec de la Wi-Fi de Dubaï, il va venir mettre la Wi-Fi ici dans ma chambre. Ouh, j'ai une tête, elle est comme ça, là, de bon matin. Depuis ce matin, je me donne au téléphone, les filles. Moi, j'en peux plus ça, je supporte pas, mais j'ai pas le choix. Oui, est-ce que vos services marchent? Non, ça ne marche toujours pas, madame. Elle est en colère. Elle est en train de me transmettre sa colère. Colère dans le chat. Colère. Mais c'est de sa faute. Elle veut jamais suivre le règle. Tout le monde doit être à sa merci. C'est quand elle veut, où elle veut. Non mais 30 minutes, ça va. Tu vas t'en remettre. Elle est déconnectée. Bienvenue chez les gens normaux, madame. Effectivement. Bienvenue chez les gens normaux, Maëva Guénam. Enfin, stop, tu vois. Stop. Oh, 400 € de découvert. Et c'est pas le prix qui me choque, c'est le fait qu'elle l'accepte en mode oui, bah de toute façon, c'était prévu, tu vois. Genre, waouh, c'est dans ses factures à découvert, quoi. Oh my god. Non, pas colère. Play. Et je suis pas là aujourd'hui. T'es où, mais t'es pas là? Toujours pas? Toujours pas. Et vous avez dit 30 minutes. Là, j'ai calculé. Ça fait exactement... Vous m'avez dit quoi? Pourquoi ça a été muté? On dirait qu'elle dit genre 40 minutes. Madame, attends 10 minutes, calme-toi, ma belle. Et nous, quand ils disent on coupe le réseau de telle heure à telle heure, c'est coupé toute la journée. Enfin, c'est la vie normale. Quoi? Vous m'avez... Je disais, ça fait 30 minutes que vous avez payé? Oui, ça fait 30 minutes que j'ai payé. D'accord. Il y a un problème avec Bouygues Télécom, hein, madame. C'est pas normal. Je l'ai payé, mon forfait. Il faut enlever la restriction. En plus, vous vous mettez pas d'accord, madame. J'ai eu un monsieur d'abord, il m'a dit, tu payes les 480 €. Et après... 480 €. Tu éteins ton téléphone, tu rallumes, la restriction, elle s'enlève directement. Et elle s'est toujours pas enlevée. Au bout de 10 minutes, je vous ai rappelé à vous. Vous m'avez dit, vous attendez 30 minutes, la restriction, elle s'enlève. Ça fait 40 minutes, madame. 40 minutes. Non mais ma belle, attends un peu, hein, ça va aller. Oh là là. Alors, je suis désolée, madame. Non, mais je sais que c'est pas votre faute. Je sais que c'est pas votre faute, mais j'aime bien vous crier dessus en fait. Ça me passe les nerfs de bon matin parce que je suis pas contente. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Mais non, ça ne marche pas. Sur le bon Dieu, que ça ne marche pas, madame. Vous avez réessayé d'appeler là avant que J'ai je réessayé. vous rappelle? Oui, j'ai réessayé. Si vous voulez, coupez pas, j'essaye d'appeler. Coupez pas, ok? J'essaye d'appeler. Oui, d'accord. J'essaye d'appeler ma mère sur son numéro français.
Ça marche pas, ça raccroche direct. Ça raccroche direct. D'accord. Ouais. Vous n'avez aucun blocage sur... non. Vous Non. n'avez rien touché dans les Non. paramètres? Non. Moi, je veux que vous m'enlevez tous les... Moi, je paye, ne vous inquiétez pas. Je veux que vous m'enlevez, même si je fais du hors forfait, je paye. Je veux appeler en illimité, même si je paye à l'étranger. Il y a quelqu'un qui dit elle est énervée parce qu'on lui donne des infos contradictoires surtout. Non mais il y a une manière de s'adresser aux gens. La pauvre dame au téléphone, elle a rien demandé, elle s'en prend plein la tronche. Enfin, je suis désolé, moi je suis pas ok avec ça. Il faut me trouver une solution là. Est-ce que vous pouvez me passer votre directeur, s'il vous plaît? Mais elle s'est crue dans les pubs là. Passez-moi le directeur. Non mais Mars 2024, je suis dans la chaîne de cette destination. J'en ai marre. Donc, à mon niveau, il n'y a plus aucune restriction. Donc, il n'y a pas de raison vraiment liée à la facture. Ah ben, mettez-moi, madame, s'il vous plaît. D'accord. Donc, il faudrait que vous alliez en menu. elle a qu'à faire du hors forfait avec son numéro de... Elle a qu'à faire du hors forfait avec son numéro de Dubaï, dans les call centers, il y a beaucoup de clients comme ça. Oui, je sais, je suis au courant, mais en vrai, moi, je trouve qu'elle est ultra condescendante. Enfin, la dame au téléphone, elle a rien demandé. Ok, Maëva, elle a agacé, mais c'est pas parce qu'elle est agacée que tout le monde doit prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, moi, je trouve que c'est pas ok. C'est votre iPhone. Ok. Oui, j'y suis. Vous allez aller dans Général. En général, oui. Tout en bas, vous allez avoir transfert ou réinitialisé. Donc, ça n'efface rien. Transfert réinitialisé. Yes. Vous faites réinitialiser. Et après, vous aurez réinitialisé les réglages réseau. Réinitialiser les réglages réseau. Voilà. Donc là, vous le validez. Ça va vous demander le code de votre téléphone. Il va s'éteindre et il va se rallumer. Oui. Est-ce qu'elle avait même pas fait les manips? Bah, du coup, oui, enfin, au bout d'un moment aussi, il faut faire les choses. C'est éteint. Et ça a raccroché. J'en ai marre. Je peux plus. Au moins, si j'arrive à régler ce souci, je pourrais vous donner la solution parce que j'ai eu 4 personnes là depuis ce matin. Rita, le chat, elle a peur de passer quand je snap. Yes. Les filles, c'est bon, alhamdoulilah, le problème avec Bouygues, il est réglé. Ah, j'en peux plus des problèmes. Attendez, donc le problème il est réglé et il fallait juste faire une manipulation qu'elle avait pas faite et que vous avez dit dans le chat là il y a 5 minutes? Je suis choqué. C'est un problème interne, je dirais. La première personne ne suit pas la procédure pour ne pas contrarier le client et c'est le prochain qui prend. Non, mais c'est surtout qu'il y avait une manipulation à faire et du coup, je pense que personne lui a dit et qu'elle savait pas non plus. Mais du coup, il y avait juste à éteindre et à rallumer le téléphone. Ok, donc voilà pour ça. Voilà pour Maëva. On écoute la fin. Je gère 36 milliards de trucs à la fois. Alors, je vous explique si ça vous arrive. Si par exemple, vous appelez vous êtes à l'étranger et que vous téléphonez avec un numéro français en France, vous allez faire beaucoup d'hors forfait. Là, j'ai fait beaucoup d'hors. Il y a quelqu'un qui dit genre là, vous la trouvez condescendante, je dois être trop habituée parce que là, franchement, tranquille. Alors, enfin, moi personnellement, je parle pas du tout de ce moment-là, je parle du tout début du magnéto. Forfait. Et ils n'ont pas en plus d'abonnement international, je sais pas quoi. Il faut que votre abonnement il va être coupé. Même si vous payez votre facture de hors forfait, votre abonnement il va être coupé. Donc, il faut que vous allez dans les réglages et vous faites réinitialiser les réseaux. Ah oui. Après, en vrai, si on lui a pas dit, je la comprends qu'elle soit en colère, tu vois. Les réseaux là, comme elle m'a dit la femme. Et après, ça va remarcher. Parce que si vous éteignez et vous rallumez votre téléphone, ça va pas marcher. Il faut réinitialiser. Ah, bah voilà, du coup, fallait pas éteindre et rallumer, fallait vraiment faire cette manipulation dans les réglages. Mais en tout cas, ouais, enfin, les gens, ils auraient pu lui dire, du coup, les gens de Bouygues. Voilà, ça a été un chantier, ils m'ont passé 36 milliards de personnes. Pour trouver le problème, ça a été un chantier. En plus, moi, de faire les trucs comme ça, je déteste. C'est tout ce que je hais. Voilà, des fois, il n'y a pas le choix.
Ok, donc voilà pour Maeva Genam et son problème de hors forfait et de réseau. Franchement, je crois qu'on m'a envoyé cette story au moins 5 fois sur mon contact en me disant Rudy fait un react parce que bah il y a de la matière. Alors honnêtement, je trouve que Maeva, elle a un comportement un peu agaçant au début, mais elle est aussi agacée. Et au final, quand je vois la finalité, je me dis que les gens de Bouygues auraient au moins pu essayer de lui parler de cette manipulation, parce que personnellement, moi je le savais pas. J'aurais aussi essayé d'éteindre et de rallumer mon téléphone. Ça, c'est quelque chose qui me semble logique, mais aller dans les réglages et les machins et les bidules, tu vois, je savais pas du tout. Après, c'est stupide de bloquer le tel même si la facture est payée. Bah moi je pense également que si jamais tu payes ta facture, tu vois, tu peux directement débloquer le téléphone, mais du coup là c'est pas le cas. Quand on appelle un SAV, on ne devrait pas avoir à faire une recherche Google, c'est vrai. C'est pour ça que je dis, moi je pense Bouygues, ils auraient dû dire beaucoup de procédures, ils ne peuvent pas tout savoir. C'est leur métier les gars, quand même. Genre, c'est pas pour défendre Maeva Correa, mais c'est le métier de la personne au SAV de régler ce problème. Si elle connaît pas la démarche, ça craint, je trouve. J'avoue que quand j'appelle pour un problème à mon opérateur, je finis aussi par m'énerver parce qu'il règle rarement les problèmes. Oui, mais après, vous voyez, il y a aussi pas manquer de respect à la personne que tu appelles. C'est-à-dire que tu peux dire à quelqu'un, enfin lui faire comprendre que tu es agacé sans lui manquer de respect. Maeva, au début du magnéto, elle était ultra condescendante sur l'agressivité quand elle était au téléphone avec la première personne. Et ça, pour moi, je suis désolé, mais c'est pas ok, c'est des êtres humains qui sont derrière. Elle avait l'air de dire que si tu faisais du hors forfait, c'était bloqué direct. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, je crois. Je pense pas une facture de 500 € soit rejetée sur ton compte. J'ai pas compris. En tout cas, voilà pour... Ah, je pense pas qu'une facture de 500 € soit rejetée sur son compte. Oui, c'est ça. Moi, je pense aussi que c'est dommage, du coup, de tout couper d'un coup, alors que bah, la facture, elle est réglée. Surtout que pour sa défense, elle vit une période difficile et ses médicaments ne doivent pas aider. Oui, mais encore une fois, c'est pas aux gens de payer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, faut un peu mettre de l'eau dans le vin de tout le monde. Je comprends qu'on veuille défendre Maeva ici, mais elle a pas à mal parler aux gens qui sont là pour régler un problème, même si ils disent pas du coup la solution, alors que visiblement c'était simplement d'aller dans les réglages. On termine avec Cassandra colis volé, la fameuse vidéo qui s'est lancée alors qu'on n'a rien demandé à personne. Pour vous donner un petit peu de contexte, il me semble que Cassandra a eu des colis volés soit par un livreur, soit par une entreprise. J'ai pas envie de dire de nom de tête et me tromper. Donc on va découvrir ça ensemble. Je remets le règlement parce que Cassandra elle est pas beaucoup aimée en ce moment. On va découvrir ça en espérant ne pas avoir quelqu'un de condescendant non plus. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez suivi hier, je vous Attendez juste, elle disait pas qu'elle aimait pas raconter sa vie en story? C'est bon, j'arrête. parlais qu'on m'avait volé mes colis Vinted. Je m'explique, j'avais mis de côté devant ma porte tous mes colis qu'une fille devait passer, les récupérer, enfin bref. Le temps que moi j'allais à mon rendez-vous, mais elle passait directement. Entre temps, j'ai un livreur qui passe, qui me dépose mes colis, il me voit une photo, il y a toujours mes colis, bref. Et en fait, le soir, elle me dit oui, il manque ça, tu m'as pas donné pour les colis. Je dis bah si, je t'ai tout donné. Et en fait, je me rends compte sur la photo que elle m'envoie quand elle a récupéré qu'il manque la moitié des choses, dont les baskets Nike que j'avais mises. Attendez, mais elle a dit j'ai laissé des colis devant ma porte. Mais on vit dans un monde compliqué, on laisse pas des colis devant les portes maintenant, voyons. Vous aviez acheté, mais que des trucs en plus que vous aviez acheté. Il y avait plein de trucs et tout, et j'ai dû annuler les ventes. Donc du coup, je me prends des avis pourris. Attendez. Elle joue à la CIA, je comprends pas. Donc ouais, je vous disais, j'ai dû annuler les ventes et j'ai dû écrire à ma copropro, à mon syndic que voilà, il y avait eu un vol, et en plus je savais qui c'était, puisque c'était pas la première fois. On me volait aussi mes colis que je recevais, c'était pas la première fois. Et en plus de ça, ma copine elle me dit écoute, moi j'ai vu des regards chelous vers ta porte de eux. Bref, il y a une société qui fait des travaux dans l'appartement d'à côté et je sais que c'est eux. Voilà, j'ai... Oh non, par contre, ça se fait pas. En vrai, ok, tu laisses pas tes colis devant ta porte, mais aller voler les colis chez les gens, c'est pas ok. C'est-à-dire que je trouve qu'elle est un peu en tort, effectivement, de laisser des trucs devant chez elle, dans le sens où on sait que ça disparaît, quoi. Tu vois, c'est bête, mais c'est vrai. Mais par contre, les personnes qui vont voler, c'est aussi pas ok, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, attendez, pourquoi est-ce qu'elle a pas mis ses colis dans un point relais ou un truc du genre, vous voyez ce que je veux dire? Tellement beaucoup de personnes sont mal et profitent souvent du SAV pour se décharger. Alors là, du coup, c'est plus la bonne actu. Surtout, ce n'est pas la première fois. Vigilance encore plus, oui, c'est ça, tu vois. Honnêtement, il y a eu des vols au sein même de la Poste. Nous, avec le magasin, on en a eu un vol de colis.
Accuser sans preuve, voler ce n'est pas ok, mais attention aux accusations. C'est vrai, mais après, apparemment, elle saurait qui c'est. Je vais pas dire qu'elle sait à 100%, mais elle saurait. Tu sais, mon frère a laissé les clés de ma mère sur sa boîte aux lettres. Le mec de la poste a fait son marché dans l'appartement. Oh my god, mais c'est chaud! Il y a aussi des vols dans mon immeuble. Dès que je reçois la notification de livraison, je descends illico. Oh, c'est chaud! Accusé, mais tout en sachant. Donc du coup, j'ai pris les devants, j'ai écrit au syndic, mais j'ai surtout, je me suis dit, je vais tenter le tout pour récupérer mes colis et pour pouvoir les envoyer et tout. Je vais leur mettre un mot sur la porte en disant que je sais qu'ils ont volé, que tout... Mais attendez, mais elle a pas de preuves, elle a les mettre... J'espère qu'elle a des preuves, genre une caméra de surveillance ou quelque chose, parce que si tu vas accuser des gens qui n'ont rien fait, c'est pas ouf non plus, tu vois. Genre, c'est pas ouf, tu règles pas ça comme ça. Elle dit qu'elle sait sur base de regard que les ouvriers pointaient vers chez elle. C'est limite quand même comme supposition. Mais oui, genre, je sais pas, tu vas pas accuser comme ça quelqu'un. Tout vol est puni par la loi. Vous savez, un mot qui fait un peu peur. Je le colle sur la porte, tous les voisins le voient. Et je fais un mail en disant que, en fait, si on me rend pas mes affaires, ça va partir en plainte. Écoutez, là, j'ouvre... Mais si c'est pas eux, ça se trouve, comme vous dites, ça peut être la poste ou un truc du genre, tu vois. Aujourd'hui, il faut avoir confiance en personne, pas même à tes voisins. Avoir une ring bell, au pire, c'est quoi une ring bell? Ma porte parce que je vais descendre ma valise à la voiture. C'est pas, je vois tous mes colis déposés devant ma porte. Il y a tout. Il y a tout ce que j'avais plus, tout ce qui avait été volé, qui est sur mon paillasson devant ma porte. Le mot arraché de la porte. Donc, la société que j'ai pointée du doigt n'est pas là ce matin. Donc, est-ce que c'est pas le propriétaire qui a compris et qui a tout réglé hier soir? Mais pourquoi elle arrête pas d'accuser cette société si elle dit elle-même qu'ils étaient pas là? Je comprends pas. C'est-à-dire que là, elle explique que ces colis, ils sont revenus, que le mot de la police, il a été, enfin de la police qu'elle a écrit en mode je vais appeler la police, il a été arraché. La société était pas là, mais elle accuse quand même la société. Le propriétaire de l'appartement, ou est-ce que c'est pas les autres voisins qui sont juste à côté et qui ont vu le mot et qui ont vu que je rigolais pas, parce que j'en ai d'autres qui sont un peu comme ça. Moi, je pense que c'est possible que ça soit des voisins en vrai. Hein. Je sais pas, mais une chose est sûre, c'est que j'ai tout récupéré et que je vais tout remettre sur mes têtes. Mais je suis effarée du manque de civisme des gens, de civilité, de tout ce que vous voulez. Je suis avec des gens à côté de moi qui me volent mes affaires. Ils savent que je suis une fille toute seule ici. Enfin, je trouve ça horrible. En fait, je trouve ça dégueulasse. Et c'est pas la première fois. Hein. Je vous disais, quand je recevais des fois des colis importants et tout, et que j'étais à 5 minutes de chez moi parce que. Est-ce qu'elle parle de ses placements de produits pour les puffs? C'est bon, je rigole. J'arrête, je suis shady. Oh là là, c'est le mauvais temps. Ça me rend aigri. Voilà, mon livreur pouvait pas me mettre dans la boîte aux lettres. Je disais, mais devant le paillasson, parce que je le faisais avant et je n'avais pas de soucis. Je rentrais, il n'y avait pas mon colis. On me volait. Les amis, c'est le... En vrai, c'est chaud quand même. Hein. C'est-à-dire, tu peux pas recevoir de colis, sinon on te le vole. Faut un chien de garde, quoi. Faut des blouses partout. Trop de suppositions. Le principal, c'est qu'elle a récupéré ses colis, mais il n'est jamais bon d'accuser sans preuve. Je suis totalement d'accord avec toi. Vraiment, je vous jure, j'ai l'impression d'être dans un prank. C'est donc bien la société de travaux en rénovation qui a volé. Ils sont là. Je pensais qu'ils étaient pas là, mais ils sont là. C'est juste que ce matin, comme par hasard, ils ont tout fait. Mais c'est pas parce qu'ils sont là que c'est eux à 100%. Ça peut être un voisin. C'est que t'es une influenceuse et qu'a cru qu'il y avait des iPhones dans tes colis. Enfin, j'en sais rien, moi. Tu vois ce que je veux dire? Suffit d'un ado aussi dans un autre appart qui teste ses limites. Suffit d'un voisin dans la dèche. Suffit de quelqu'un qui souffre de kleptomanie. D'un pote de passage. Plein de personnes sont susceptibles de voler dans un immeuble. C'est vrai et c'est pas forcément cette société d'ouvriers. Je les connais pas, mais j'ai envie de les défendre. On n'accuse pas des gens sans preuve. Fermé et tout parce que je pense qu'ils sont comme ça. Du coup de pression que j'ai mis. Et on vient de se croiser, je leur ai claqué la porte. Ils ont essayé de parler en me faisant grave les mecs. J'ai claqué la porte et je me suis enfermée avec les... Sauf que là, je dois aller à ma voiture. Mais ça se trouve, c'est pas eux! Je supporte pas ça. Je vous jure, j'ai l'impression de vivre dans un monde de fous furieux, de gens qui ne savent pas se tenir. Et je vous parle, vous savez, le pire, c'est que ce sont que des hommes entre 35 là qu'il y a et 55 ans. Genre vraiment, c'est pas, il y a pas d'âge pour voler, je suis d'accord. Mais mes affaires, c'est des chaussures en taille 38 de femmes. C'était des produits capillaires, genre les trucs Dyson et tout. Et c'était des produits visage. Il y avait du maquillage et il y avait des vestes d'hiver pour femmes, genre des teddy courts et tout. Enfin, je me dis, mais à quelle heure tu penses à voler ça? Enfin, oui, tu ramènes à ta femme ou à ta fille ou à qui tu veux. Mais je veux dire, enfin, à ton âge, t'es en train de travailler, t'es employé ici par...
Mais elle accuse des gens sans preuve, ça me dérange trop, hein. Un mec pour travailler, t'es en train de voler les voisins, enfin, oh là là. Ok, donc voilà pour Cassandra, je vous avoue, je suis un petit peu excédée par la manière dont elle accuse des gens sans preuve. Elle est en train de se faire un film toute seule, ça se trouve c'est pas eux, ça se trouve c'est ses voisins d'en face, ça se trouve c'est le mec d'une meuf qui a envie de lui faire plein de cadeaux, j'en sais rien, tu vois, ça peut être n'importe qui. Ça se trouve c'est moi, je suis allé chez elle, j'ai volé ses colis parce que je voulais des belles chaussures. Mais je sais pas, moi je trouve, je trouve elle accuse trop sans preuve, ça m'énerve. J'aime pas les gens qui accusent sans preuve de cette manière. Ouais, voilà, une petite parano, vraiment. Ça se trouve, c'est pas eux, ils sont juste là, ils font leur travail. Ça m'angoisse. Bref, voilà, pour Cassandra. Du coup, j'ai un petit peu lu vos messages dans le chat. Vous la sous-estimez trop, Cassandra Holmes. Oui, ça se trouve, voilà. Ça se trouve, elle a totalement raison. Elle a résolu cette enquête toute seule, comme une grande Sherlock casse-casse, là. Mais je sais pas, ça m'a angoissé. Genre, t'accuses pas les gens sans preuve comme ça. Sérieux? Ça m'énerve, j'aime pas. C'est sur ces belles paroles que je termine ce live de début de semaine, ce live du lundi, qui finalement a quand même duré 44 minutes alors que je pensais qu'il allait en durer que 20, mais pas du tout. J'espère qu'il vous a plu les amis, je suis désolé pour le manque de professionnalisme du jour, les bugs, les machins, les bidules. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense qu'il y a eu un bug avec OBS et les Stream Deck. I am so sorry about that. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec ma personne. Vous pouvez retrouver la rediffusion à 19h50 sur ma chaîne de replay qui s'affiche juste ici. Et d'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça aide beaucoup et ça fait extrêmement plaisir. On se retrouve demain 16h ou 18h pour un nouveau live Twitch et moi je vous embrasse. Normalement demain il y a une enquête sur ma chaîne principale. En attendant, des gros poutous, bisous tout le monde, je m'envole, bonne soirée.